Contribution à la définition des technologies de récolte du latex adaptées aux clones de EVA brasiliensis, des classes d'activité métabolique active, modérée et lente. Tel était le thème de la thèse de doctorat soutenue par Diarra Souba Moussa le samedi 5 octobre 2013 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. L'EVA est la plus importante source de production de caoutchouc naturel commercialisé dans le monde. L'élasticité de son caoutchouc fait de lui un matériau apprécié dans le domaine de la médecine et de l'industrie pneumatique. La production mondiale de caoutchouc naturel en 2010 était d'environ 10 964 000 tonnes. Cette production est assurée à 90% par les pays asiatiques, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, le Vietnam et la Chine. La contribution du continent africain est seulement de 4,2%. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel avec environ 256 000 tonnes et 7e au niveau mondial. C'est son 4e produit d'exportation et génère 100 milliards de francs CFA par an. Contrairement aux autres plantes qui sont cultivées pour leurs fruits, leurs tubercules ou racines, l'EVA est cultivé pour son latex dont la récolte se fait par saignée. La saignée consiste à sectionner les vaisseaux laticifères de l'arbre par le biais d'incision en vue de faire couler le latex. Aussi, la survie de la plante est-elle menacée? Le système de récolte de latex est constitué de la saignée et de la stimulation hormonale de la production qui consiste à appliquer un produit stimulant exogène sur l'écorce de l'arbre en vue d'augmenter sa production. La production de caoutchouc augmente avec l'intensité de la saignée et de la stimulation jusqu'à une limite fonction du métabolisme, de l'âge et du clone. De ce fait, certains évéaculteurs font de la sursaignée et de la surstimulation des EVA afin d'obtenir de grandes productions, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'équilibre physiologique, végétatif et sanitaire des EVA. C'est la chute de la production de caoutchouc, la réduction de la croissance végétative des arbres, l'apparition d'encauches sèches, la perturbation de l'écoulement du latex et enfin la réduction de la vie économique des plantations. L'hypothèse de travail était de démontrer qu'il est possible d'améliorer la production de caoutchouc tout en maintenant un bon état physiologique, végétatif et sanitaire des EVA par le choix de technologies de récolte de latex en fonction des classes métaboliques. L'objectif général visé, c'est l'augmentation de la production de caoutchouc par la mise au point de technologies de récolte de latex adaptées aux classes d'activité métabolique en Côte d'Ivoire. 1. La production de caoutchouc a été améliorée. La croissance végétative. 2. La croissance végétative radiale a été bonne. Et enfin 3. La sensibilité à l'encauche sèche était amoindrie. Alors nous recommandons à nos chers parents planteurs, à cet effet, pour que ces recommandations puissent leur servir, il serait très important de vérifier que leur plantation est effectivement faite de gros homogènes, car s'ils ordonnent à cet effet une plantation faite ou bien des clones appartenant à la classe de métabolisme actif, au terme de cette étude, l'impétrant a démontré avec brio que la production de caoutchouc en Côte d'Ivoire peut être augmentée par la mise en œuvre de technologies de récolte de latex adaptées aux classes d'activité métabolique. L'hypothèse du travail a été vérifiée. Le jury a décerné à Diarra Souba Moussa le titre de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny avec la mention très honorable accompagnée des félicitations du jury. Monsieur Diarra Souba Moussa, le jury, après en avoir délibéré,
ou juge digne du titre de docteur de l'université Félix Houphouët-Boigny. Avec la mention très honorable accompagné des félicitations du jury. Voilà. Cette thèse est d'un grand intérêt pratique dans la mesure où ces résultats sont immédiatement applicables sur le terrain. Dans les plantations, dira en substance le jury.